Salut à tous et bienvenue dans Face à Pierrot. Un Face à Pierrot qui va être dans un premier temps assez largement consacré à la sortie de Pablo Longoria à la fin du match d'Auxerre, parce qu'il est bien évident que ce qui se passe est très grave dans le football français et peut avoir des conséquences évidemment dramatiques. Donc la première question est d'Alex Nissa du 06, évidemment, à tout seigneur, tout honneur. Pablo Longoria doit-il être lourdement sanctionné pour ses propos sur la corruption dans notre Ligue 1? Si dès que des clubs se font fourrer par l'arbitrage, les présidents de Ligue 1 se mettent à parler de corruption, les mots ont un sens, mais où va-t-on? Je vais essayer de peser mes mots parce que c'est quelque chose de totalement scandaleux ce qu'on a vécu. Et effectivement, Alex a raison, les mots ont un sens. Et quand tu parles de corruption, il faut bien comprendre ce que le mot corruption veut dire. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui paye quelqu'un pour faire quelque chose d'illégal. Voilà. Et évidemment, c'est d'une gravité folle parce que ça veut dire que les arbitres sont achetés. Mais achetés par qui? Par la Ligue, par le PSG qui a 13 points d'avance. Enfin, voilà, à la limite, c'est tellement bête que ça devrait être insignifiant, sauf que évidemment, ça a des conséquences dramatiques sur les arbitres, sur Jérémy Stina et sur tous les arbitres qui essayent de faire leur travail sur tous les terrains de France amateur. Et il faut pas s'étonner qu'il y en ait qui soient coursés à coups de barre de fer ou qui soient agressés sur des terrains amateurs, quand on voit le manque absolu de considération qu'ont les clubs pro pour les arbitres. Jérémy Stina, je le rappelle, a eu une intrusion chez lui, les pneus de sa voiture ont été crevés, sa femme s'en est aperçue en entrant sur l'autoroute, donc c'est-à-dire qu'en plus, elle a risqué sa vie. Ça va trop loin, ça va évidemment trop loin. Alors, croyez-moi, j'ai été beaucoup plus présent sur Twitter hier pour suivre beaucoup les élucubrations paranoïaques de la communauté marseillaise qui est vraiment parfois désastreuse. Évidemment, pas tous, hein, mais majoritairement, là, c'est Pablo a raison, on va se barrer, mais tu vas te barrer où? Tu crois que l'Italie va t'accueillir dans son championnat? Mais c'est n'importe quoi. Tu vas aller dans la Super League, elle n'existe même pas ta Super League, et en plus t'as voté contre. Moi, le truc, c'est que je me demande si Longoria était dans son état normal. Moi, j'ai vu beaucoup de gens sur les réseaux parler de cocaïne. Alors là, c'est des accusations extraordinairement graves que je ne veux pas corroborer, mais il est évident, quand tu vois la façon dont il tressaute dans la tribune, son attitude quand il arrive dans le couloir du vestiaire, c'est pas un mec dans un état normal. Alors où c'est trop de pression pour lui, on le sait déjà. L'année dernière, quand il y a eu la pression des supporters, il était à deux doigts de jeter l'éponge. Alors c'est peut-être trop dur nerveusement pour lui, mais il est évident. Aujourd'hui, donc, tous les arbitres de Ligue 1 vont donc aller porter plainte en diffamation auprès du procureur de leur région respective. Ça veut dire donc que, jusqu'à la fin du championnat, tous les arbitres de Ligue 1 auront porté plainte contre le président de l'OM. Pas contre l'OM, hein, contre le président de l'OM. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout arbitre aujourd'hui sera suspect. Et je comprends Valdemar Kita, qui est le prochain adversaire de Marseille avec Nantes, et qui se dit, on se demande à quelle sauce on va être mangé le week-end prochain. Et franchement, avec la réunion ridicule en visio de la Ligue, les insultes Textor, El Khelaifi, Ourgoulian, Caillot et compagnie, le foot français avait vraiment pas besoin de ça, il avait pas besoin de cette image désastreuse. Il y a un moment où il faut aussi arrêter de penser à son petit intérêt particulier, il faut penser à l'intérêt général du football, à l'intérêt général de la fédération, à l'intérêt général du jeu. Et Pablo Longoria n'a pensé à rien. Alors il paraît qu'il regrette le mot corruption, mais il ne regrette pas d'avoir mis la pression, c'est dramatique et c'est désastreux. Yvous me dit... Pablo Longoria a eu des mots extrêmement forts sur l'arbitrage.
ça vire à des soupçons graves. Pourquoi une telle tension à Marseille concernant l'arbitrage depuis plusieurs semaines? Et le contexte actuel et les droits télé n'exacerbent-ils pas les tensions? Je suis pas certain que Marseille soit le club le plus touché par la baisse des droits télé. Je pense que c'est la pression de se qualifier pour la Ligue des Champions qui est surtout très forte. Le cirque Benassia, Ravanelli, De Zerbi, Longoria, où ça chouine, tous les matchs, absolument tous les matchs, ça fait des communiqués pour tout, pour rien, pour les banderoles à Nice, pour un penalty pas sifflé contre Strasbourg. Ça crée un mauvais climat, ça crée un mauvais contexte. Alors après, je suis d'accord sur quelque chose, jamais Jérémy Stina n'aurait dû être nommé pour arbitrer ce match à Auxerre. C'est une faute majeure de l'organisation de l'arbitrage français, ou alors ils en ont rien à foutre et ils sont contents de patauger dans leurs conneries. Mais c'était évident que c'était déjà mettre Jérémy Stina en difficulté. C'était sûr quoi, que n'importe quelle décision ambiguë allait être tournée. Je trouve d'ailleurs que Jérémy Stina a été assez courageux de pas donner penalty sur Merlin et d'expulser Cornelius, vu le contexte. Donc, ouais, c'est un vrai problème. Pépito me dit, après la polémique Longoria où on a vu réagir pour une fois Philippe Diallo, mais aussi le syndicat des arbitres, Longoria peut-il être amené à démissionner s'il prend une très lourde suspension? Alors là aussi, les Marseillais font le parallèle avec Ibrahimovic qui avait pris 4 matchs pour dire le championnat de merde mérite pas le PSG, et Longoria qui en risque 12. Ça veut pas dire qu'il va en prendre 12, ça veut dire qu'il en risque 12. Déjà, comparer la suspension d'un joueur avec la suspension d'un dirigeant, il faut quand même dire ça sans trembler les narines, parce que un joueur, s'il joue pas, surtout quand c'est un joueur de la dimension d'Ibrahimovic, ça handicape ton équipe. Je veux dire, si Longoria il est suspendu 25 matchs, ça handicapera en rien l'OM sur le terrain. Donc ça n'a évidemment absolument rien à voir. Je ne sais pas quelles vont être les conséquences de cette sortie hallucinante de Longoria, mais il est bien évident, quand tu dis que c'est un championnat de merde et que tu es vice-président de la Ligue de ce championnat de merde, ça pose un problème, et que effectivement les autres présidents pourraient lui dire, mais écoute, si tu considères ça, tu n'as qu'à démissionner de tes fonctions au sein de la Ligue. Après, il est évident que avoir une ligue de football en France sans le président de Marseille en son sein, c'est évidemment un problème. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut pousser Longoria à quitter le foot français. Je ne sais même pas si c'est souhaitable, mais c'est effectivement une des questions qui se pose. Kéké Détente me dit, la réaction de Longoria lors d'Auxerre à OM est plus que démesurée, mais ne représente-t-elle pas un sentiment global au sein des clubs français vis-à-vis de l'arbitrage? Indéniablement, il y a un problème avec l'arbitrage en France. Il y a beaucoup de matchs où il y a des décisions, on va dire poliment contestables, mais surtout des trucs incohérents. Évidemment, on a tous en mémoire la charge de Singo sur Donnarumma qui ne lui vaut même pas un carton rouge alors qu'il lui a ouvert le visage. C'est ça le problème. Pour rentrer un peu plus dans les détails, le problème c'est le manque d'uniformisation. Exemple type sur les dernières journées, le penalty qui est refusé à Merlin pour Auxerre Marseille et qui est accordé à Angers pour la faute de Bernauer. C'est la même faute. Pour moi, dans les deux cas, il n'y a pas faute. Pour moi, dans les deux cas, c'est l'attaquant qui se laisse tomber. Mais le problème, c'est que Marseille, il n'y a pas pénalty et que Angers, il y a pénalty. Et que Saint-Etienne a quand même subi 13 pénaltys depuis le début de la saison. Alors, je veux bien que Saint-Etienne soit faible et que ce soit facile de rentrer dans les 16 mètres verts. Mais bon, 13 pénaltys en 23 matchs, ça paraît énorme. Donc, effectivement, je pense que il y a quelque chose qui ne va pas dans l'arbitrage français. Et malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, ils ont besoin de solidarité. Et c'est tout le problème. Il faut qu'on améliore l'arbitrage français. Je pense que
On a vu Vatelier, Brizard s'exprimer au micro à la fin des matchs. Là, ils se sont exprimés parce qu'ils avaient besoin de parler de leur plainte contre Longoria, mais ce serait bien qu'ils parlent plus souvent. Je sais bien que les arbitres n'ont pas été sonorisés cette année, faute de moyens de la Ligue, mais voilà, je pense que c'est extrêmement important et que tout ce qui peut permettre à l'arbitrage d'améliorer sa communication, permettre peut-être aussi aux joueurs de la boucler un peu plus, serait tout à fait bénéfique. Niri me dit tu as déjà des questions sur la sortie de Longoria, donc j'aimerais aller au-delà. À ton avis, au point atteint, comment cela peut-il s'apaiser maintenant? J'ai l'impression que c'est le chat qui se mord la queue. Plus l'OM se plaint, plus ils sont mal arbitrés. Et ce que je disais dans la première question à Ex-Nissa, à partir du moment où tu as les 20 arbitres centraux de Ligue 1 qui portent plainte contre le président de l'OM, ça veut dire que tous les arbitres qui vont désormais arbitrer l'OM ont une plainte contre le président du club. Et c'est effectivement problématique et gravissime. Mais d'abord, c'est la faute de Longoria. Hein. C'est lui qui a insulté l'arbitrage français en disant qu'il était corrompu. C'est lui qui a dit que c'était un championnat de merde. C'est lui qui a dit qu'ils allaient se barrer en Super League. C'est lui qui a vociféré et qui a fait ces déclarations scandaleuses et insensées. Donc voilà, maintenant il faudra voir maintenant il faut faire confiance. Il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, il faut faire confiance aux arbitres et espérer que les prochains matchs de l'OM seront apaisés à ce niveau-là. Salut, une fois n'est pas coutume, je reprends la vidéo parce que Pablo Longoria a accordé une interview à l'AFP où il revient sur son coup de sang d'Auxerre. Il dit « Je tiens à dire qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français. La forme n'était pas appropriée, ce mot je le regrette. » Et il a ajouté que beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles il considère que l'OM a été défavorisé. Il continue, je suis très autocritique avec moi-même, je ne peux pas accepter de donner cette image, un président de club ne va pas se comporter comme ça, rien ne justifie la forme, je ne suis pas content de moi-même. Tout le monde m'a bien expliqué la signification du mot corruption en français, parce qu'en espagnol ça a un sens plus large. Attention, ça ne justifie rien, mais je n'ai jamais de ma vie pensé à quelque chose comme des échanges d'argent ou de transactions financières. Jamais je ne me permettrai ça. Qu'il y ait des choses qui ne sont pas claires et qu'il faut améliorer, oui. Et c'est ce qui m'énerve énormément. On doit améliorer beaucoup de choses pour éviter la confusion pour tout le monde, mais si rien ne le justifie, il faut comprendre comment tu arrives à cette colère. Ma première responsabilité, c'est de défendre mon club. Et il y a eu cette saison beaucoup de décisions arbitrales sur lesquelles je considère que l'OM a été défavorisé. Donc en gros, il regrette le mot corruption. Alors il se trouve que je n'ai jamais fait une minute d'espagnol à l'école, mais il se trouve que Mélissa, mon épouse, a passé son enfance en République dominicaine et est donc totalement bilingue espagnol. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire corruption en espagnol, elle m'a dit corruption en français, c'est exactement la même chose. Donc voilà, là j'ai un témoin sur place à la maison qui me dit que cet argument est un petit peu bidon. Après, je pense que il manque juste que Pablo Longoria présente ses excuses, notamment auprès des arbitres, qui sont quand même les personnes qui ont été le plus touchées par son coup de sang. Je trouve qu'il tourne un petit peu autour du pot dans cette prise de parole dans l'AFP. Il est très fort pour faire du verbiage et enrober les choses. En l'état, c'est pas satisfaisant. Je pense qu'il y a des gens quand même intelligents à Marseille qui lui ont expliqué hier qu'il avait vraiment merdé et qu'il allait prendre très cher. Je ne sais pas si cette sortie à l'AFP va lui permettre d'atténuer un petit peu la sanction que les dirigeants vont prendre contre lui. Mais enfin bon, on peut aussi dire que ça a le mérite d'exister. Mais bon, apprendre à se contrôler et de pas avoir des réactions d'enfants de 8 ans hystériques dans une tribune adverse, c'est pas mal aussi quand même.